Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer, vous donner des clés sur comment réussir votre concours de médecine, ni plus ni moins. D'ailleurs, que l'on peut généraliser à comment avoir son concours. Donc, il faut savoir que moi j'ai fait cette vidéo parce que vous allez le voir, j'ai un contexte qui est un peu atypique et pas propice à l'obtention d'un concours et pourtant j'ai fait quand même. Je suis arrivé dans les 100 premiers et je l'ai eu du premier coup. Donc j'aimerais vous raconter mon histoire de vie afin que vous puissiez vous dire que si moi j'y suis arrivé, vraiment vous pouvez y arriver, croyez-moi. Donc pour commencer, avant de vous donner les 4 clés, j'aimerais vous dire que c'est à l'âge de 25 ans que j'ai décidé de reprendre mes études. Et comme vous pouvez vous en douter, l'entourage n'est pas forcément ok avec ça en fait. Il est même plutôt réfractaire, peut-être qu'il s'inquiète et va vous freiner vers cette démarche. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc ça, il ne va pas falloir que vous vous laissiez influencer par ça. Il faut savoir aussi que j'avais absolument pas d'argent. Donc j'étais fauché comme on dit, je vais aller par là plutôt. Et du coup, je me suis retrouvé à faire médecine, à partager mon temps entre survie et travail. Parce que comme vous le savez, la dose de travail en médecine est énorme. Et donc pourquoi survie? Parce que quand vous n'avez pas d'argent et que vous faites le concours dans votre voiture comme je l'ai fait, il va falloir trouver des stratégies sur comment je vais réussir à manger ce soir, comment je vais me doucher, comment je vais dormir, où est-ce que je vais dormir, etc. Donc c'est vraiment pas évident, mais c'est possible. J'étais fauché, je suis même arrivé au point de devoir payer ma nourriture en magasin avec des centimes que j'avais récoltés au cours de la journée, et à imaginer à un moment donné, quand vous n'avez que des pièces rouges, à imaginer l'idée, la potentialité de devoir faire la manche avec une pancarte écrit en train de passer le concours de médecine, aidez-moi. Mais heureusement, avant ça, parce que j'étais bien sûr devenu interdit bancaire, et avant ça mes parents et mes amis sont venus en aide, puis à partir de là j'ai commencé à m'endetter, mais au moins ça m'a évité de devoir faire la manche. Donc voilà pour le contexte, et ça me permet de vous donner la première clé qui est d'avoir le mindset, l'état d'esprit. Il faut rester focus, il faut arriver en tant que conquérant, il faut que rien ne puisse vous déstabiliser. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais totalement inarrêtable et seule la mort ou la maladie pourrait éventuellement m'arrêter, mais rien d'autre. Donc voilà pour la première clé. La deuxième clé, ça va être l'immersion. Donc avant de vous expliquer ce que j'entends par là, l'immersion, en fait, il faut savoir que moi, j'avais des amis qui ont passé aussi le concours et qui ont réussi à intégrer l'école de kiné. Parce que je ne l'ai pas dit, mais moi, mon objectif, c'était d'intégrer l'école de kiné. Donc j'ai tout eu, j'ai eu médecine, dentaire, tout ça, mais c'était kiné. Et donc ces amis qui ont intégré l'école m'appelaient quand j'étais dans la voiture en train de réviser et me disaient « Ouais Ludo, les soirées c'est trop bien, les gens machin c'est trop bien, l'école c'est trop bien ». Ils me racontaient tout et j'étais déjà un petit peu plus ou moins immergé dans le truc. Donc c'est ça. Il m'est arrivé de faire aussi une soirée et 2 happy hours. Donc c'est des petites soirées dans les bars où j'étais au contact du coup des élèves de l'école, un peu plus proche de l'école. Il m'arrivait même des fois d'aller à l'école, de faire le chemin pour m'imaginer dans le futur faire ce chemin et d'aller vraiment à l'école. C'est ça que j'appelle immersion, et ça vous rapproche aussi de la visualisation, qui est la troisième clé, que je parle déjà dans une autre vidéo d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir, qui est sur comment atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Mais là c'est pas la même chose, c'est de la visualisation active, c'est-à-dire que pendant que j'étais au contact de ces gens, je m'amusais à leur dire, des fois je m'amusais à leur dire que j'étais un collègue à eux, que j'étais un camarade et que j'avais eu le concours, mais sinon je leur disais tu verras l'année prochaine, tu seras en train de m'intégrer ou tu seras dans ma classe. Donc immersion, visualisation. La dernière de ces clés, ça va être les annales. Comme vous en doutez, il faut faire beaucoup d'annales. Et moi j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est justement à l'une de ces soirées que comme par hasard, j'en reparlerai plus tard sur ce phénomène de hasard, mais bon bref, comme par hasard, j'ai rencontré une fille qui était en médecine et qui avait tous ses cours, tout plein d'annales. Ça équivalait à plus de 3000 € de dossiers de fiches qu'elle m'a filé. Et je la remercie encore d'ailleurs si elle regarde cette vidéo. Comme je remercie aussi mon meilleur ami, qui est devenu maintenant mon meilleur ami, et sans qui j'aurais pas pu faire tout ça, puisque c'est lui qui m'a épaulé
de manière, principalement. Donc voilà, les annales. Après, peu importe l'organisation de chacun, moi je sais que j'apprenais mes cours et j'ai consacré plutôt un mois et demi avant le concours pour faire exclusivement des annales. Et de toute façon, ça vous renvoie dans vos cours sur les choses que vous ne savez pas trop, donc c'est pas grave. Donc voilà, suivez ces clés et j'aimerais vous dire surtout n'abandonnez pas, parce que si vous abandonnez, au moins vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucune chance que vous n'atteigniez votre objectif, que vous ayez ce concours. Donc, comme vous l'avez compris, je n'ai pas abandonné quand j'ai vu que je devais vivre dans une voiture pendant 1 an, même si d'ailleurs ça m'a permis au passage d'avoir une bourse au bout de 4 mois et de vivre à peu près convenablement. Je n'ai pas fait 1 an dans la voiture. Mais voilà, je n'ai pas abandonné quand j'ai vu que j'avais froid le soir dans ma voiture. Je n'ai pas abandonné quand j'ai vu que j'allais devoir faire la manche. Je n'ai pas abandonné quand j'ai vu que j'étais un peu loin du numerus clausus quand on a fait un examen blanc. Donc n'abandonnez pas. Et aussi, courage à vous. Vous êtes sur la bonne voie. Sachez que vous avez pris une très bonne décision, un très bon choix. Parce que ça change une vie. C'est des très beaux métiers que ça offre. Et outre ça, ça a peut-être été l'année la pire pour moi, mais ça a été aussi l'année la meilleure. Et je ne parle même pas des capacités cognitives que ça vous apporte, parce que quand vous travaillez plus de 10 heures par jour non-stop pendant 1 an, je peux vous dire que tout ça, ça se développe. Mais c'est surtout tout ce que ça apporte autour. Donc voilà, n'abandonnez pas, continuez et on sortira des nouvelles. J'espère que ça vous a motivé. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur comment atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Vous trouverez encore des clés plus précises que je vous ai données et non pas un récit de mon histoire afin donc d'atteindre vos objectifs. Et surtout, aimez la vidéo, partagez-la, commentez-la et abonnez-vous à ma chaîne pour de futures vidéos si vous avez aimé. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao. It's caught in the crossfire.